Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un plaisir pour la commune de Gandiaye, dont je suis le maire, de venir dans cette auguste assemblée pour présenter le projet de gestion et de renforcement du système de gestion des déchets solides au niveau de Gandiaye. Il s'agit d'un projet, d'abord présentation de la collectivité territoriale de Gandiaye, avec une superficie de 450 hectares, une population d'environ 17 671 habitants. La commune de Gandiaye est localisée dans la région de Kaolack et dans le département du même nom. Les limites du périmètre communal sont déterminées de la manière suivante en partant de l'ancienne maison communautaire. Vers le nord, vous avez 1,5 km. Vers le sud, vous avez 3 km. Vers le nord-est, vous avez 2 km. Et vers l'ouest, vous avez 1,5 km. Ce qui veut dire que nous avons, du point de vue superficie, une commune quand même très petite, émanant du découpage territorial de 1996 qui a érigé Gandiaye en commune. Donc ça c'est un problème pour les communes de 96 qui ont été découpées d'une manière défavorable par rapport aux anciennes communautés rurales. Donc le contexte de mise en œuvre de l'expérience. 1. Le problème vient de la non-maîtrise de la gestion des déchets par la commune. Ça a été une initiative mal engagée ou inexistante. Il faut dire que dès que nous sommes venus en 2014, nous avons déclaré Gandiaye ville durable, donc orientée vers l'environnement. Le besoin, c'était des appels de l'autorité municipale de base. Et la réponse est venue d'une ONG, Caritas Kaolack, en partenariat avec l'ASDES. L'ASDES qui nous a intégrés dans un système intercommunal. On était 3 communes, Kahone, Keur Madiabel et Gandiaye. Mais à l'arrivée, je crois que c'est la commune de Gandiaye qui a aujourd'hui le système le plus performant. Il faut le dire. Les objectifs. L'objectif global, c'était de contribuer à la préservation de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie et à la création d'emplois dans la ville de Gandiaye. Objectif spécifique, améliorer durablement la salubrité de la ville de Gandiaye par l'amélioration du système de gestion des déchets et s'inscrire en parfaite cohérence avec la politique de durabilité de la ville de Gandiaye. La phase 1, portage de la dynamique communale de gestion des déchets. On a eu 4 actes. L'acte 1, c'est l'organisation et la structuration. Le principe de base, c'est l'appel à la participation communautaire. Ensuite, la démarche, ça a tourné autour de l'information et de la sensibilisation. Information, sensibilisation. Je crois que c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps parce qu'il fallait ne pas brûler les étapes, que les populations soient suffisamment sensibilisées, informées pour pouvoir adhérer à ce système, parce que c'était une nouveauté. Et le résultat, on a eu 19 associations de base structurées en organes, en CIB, CEB. Les CIB, c'est les collectifs environnementaux de base de quartier, et le CCA, le cadre communal des acteurs de l'assainissement. L'acte 2 a consisté à la formation et à la formulation. La formation, formulation, on a eu de la formation, communication et plaidoyer, management et gestion du système ROC. Le système ROC, le ROC, c'est le ramassage des ordures par charrette. Alors, ce qui a débouché sur un plan stratégique, sur des plans stratégiques communaux, avec l'éducation ER, l'éducation relative à l'environnement. L'axe 2, c'était la gestion du ROC, ramassage par ordures. L'axe 3, c'était l'écologie urbaine. L'acte 3 maintenant, c'était la négociation et la contractualisation. Après avoir informé, sensibilisé, mis en place les CEB, les cellules environnementales de base, mis en place le cadre communal des acteurs de l'assainissement, nous sommes allés vers la négociation et la contractualisation. Le principe de base, c'était la responsabilité partagée
et la cogestion. La cogestion, c'est quelque chose d'important entre la commune, les acteurs non étatiques et la base. Et la démarche, c'était la présentation et les débats d'orientation budgétaire au sein du conseil municipal. Et le résultat, on a eu un accord de gestion des ordures entre les CEB, cellule environnementale de base des quartiers, et le cadre communal qui était plus ou moins l'organe fêtière. Ensuite, on est passé à l'acte 4, le plaidoyer environnemental et communal. Le principe de base là était l'appel à la participation financière, matérielle pour l'investissement. Appel à la participation financière parce que les CEB étaient constitués en une coopérative et qui gérait d'une manière peut-être collégiale les ressources émanant des ménages. Ensuite, la démarche, c'était la sensibilisation, rencontre avec les autorités locales, administratives, personnalités. Le résultat, on a eu 6 millions de la municipalité, 1 280 000 des ANE, les acteurs non étatiques, et 200 000 de la communauté à travers ces investissements. Les résultats obtenus et l'impact. Nous avons 7 cellules environnementales de base opérationnelles. Nous avons une société de coopérative opérationnelle. Nous avons 7 attelages en opération, un tracteur opérationnel et un tricycle, 35 emplois créés et 9 pour le ROC, 26 pour le CEVET. Et nous l'avons eu grâce à une coopération avec l'État, parce que la commune a signé avec l'État du Sénégal à travers le ministère de la formation professionnelle la convention État-employeur qui nous permet d'intégrer les acteurs du système dans cette convention où ils sont rémunérés. Nous avons 875 ménages abonnés au système ROC, soit 62% du taux de pénétration. Le taux de pénétration est important, c'est un élément d'analyse de la rentabilité. Nous y reviendrons parce que l'objectif, c'est d'atteindre 75% de taux de pénétration sur l'ensemble des ménages. Et nous avons un taux de recouvrement de 51%, ce qui peut être vraiment amélioré. Nous avons un centre de valorisation et de tri et une équipe opérationnelle et la réduction considérable des dépôts sauvages d'ordures au niveau de la commune. Ce qui est un combat important pour les collectivités territoriales. Les dépôts sauvages. Ils sont source de maladies et de beaucoup de choses. Alors, nous avons eu 112 rencontres de planification et de bilan interne, 7269 personnes touchées pour l'augmentation du nombre d'abonnés et l'amélioration du cadre de vie. Le cadre de vie encore est un élément important sur lequel, un élément important pour la commune qui se veut commune durable. Donc l'amélioration du cadre de vie à travers les VAD, les visites à domicile, des causeries et des animations de masse. Parce que là, nous avons joué sur un triptyque très important. Éduquer, transférer, sanctionner. Nous avons eu 126 descentes de terrain organisées pour le suivi de la collecte des déchets, 97 initiatives de salubrité, avec une quantité de 52,405 tonnes d'ordures évacuées. 38 acteurs ont participé aux visites d'échange. 6 acteurs maîtrisent les techniques de tri et de coupe des déchets, ce qui est important. 5309 kg de déchets plastiques lourds sont triés, dont 5000 kg vendus. Nous avons des débouchés pour le plastique. 5744 kg de déchets plastiques légers, triés et stockés. Vous avez le plastique lourd et le plastique léger. Donc, 986 kg d'aluminium lourd et léger triés, dont 732 vendus. 3700 kg de fer lourd et léger triés, dont 2318 kg vendus. Ça évite à la population de se voir grugée par, évidemment, les acheteurs de ferraille qui sont des acheteurs ambulants. 49 761 kg de terreau triés pour 1300 kg vendus. Le terreau, on y reviendra, c'est sur le compost. Et 14 832 unités de verre triées, 4 712 vendus. 717 VAD sont tenus pour informer. Nous avons ici quelques images. À gauche, c'est des séances de sensibilisation. Ensuite, au milieu, il y a une formation. À l'extrême droite, ça c'est vraiment l'activité. Il faut signaler que Gandiaye est au tri à la base, déjà, pour les ordures.
Parce que chaque ménage dispose de 2 bacs pour le tri à la base. Bon, là c'est le centre, ça c'est le tri, comme les tables de tri, et ça c'est de l'équipement déjà trié. Donc niveau de réplicabilité et de durabilité de l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre pour peut-être, est-ce qu'on peut étendre cette expérience, est-ce qu'on peut la répliquer? Donc le mécanisme de durabilité repose sur la capacitation et la responsabilisation des acteurs locaux. Ces derniers sont constitués en coopérative de gestion des ordures dont la municipalité a délégué la gestion des déchets. Elle est responsable de l'exploitation du CEVET, Centre de valorisation et de traitement des ordures ménagères. Ainsi, elle mène des activités de sensibilisation. C'est-à-dire, pour vous décrire un peu le système, donc il y a une assemblée générale au cours de laquelle nous avons créé une SOGEO, une société de gestion des ordures. Cette SOGEO est une société anonyme dont le capital est composé de l'apport des CEB, des cellules environnementales de base. Donc, et chaque cellule environnementale de base, en fonction de son apport, est dans le conseil d'administration ou bien membre simple. Donc, c'est cette SOGEO qui discute avec la mairie et la mairie lui a délégué. Parce que nous avions 2 possibilités. Soit gérer en régie ou bien faire une gestion déléguée. Mais comme les acteurs ont travaillé pendant 10 ans et qu'ils ont l'expérience, on leur a délégué cette gestion en leur apportant une subvention d'équilibre de 4 millions les premières années jusqu'à ce qu'ils atteignent la rentabilité. Donc le système repose sur la mise en place d'un dispositif de collecte, de tri des ordures, charrette, centre de tri et d'une redevance de 1 000 francs au niveau de chaque ménage. Les perspectives. Pour les perspectives, il faut mettre en place une unité de transformation des déchets en produits finis. Pavés, seaux, meubles de salon à base de pneus, ainsi que le compostage au niveau local. Créer un marché de déchets qui s'active sur la vente des matières collectées, fabriquées. Consolidation du système de gestion des déchets ménagers dans la commune. Amélioration du taux de pénétration. C'est important. Le taux de pénétration, d'après les études, l'équilibre serait atteint si on a un taux de pénétration de 75% des ménages. Si on a un taux de pénétration de 75% des ménages, à partir de ce moment, la mairie peut suspendre la subvention d'équilibre qu'elle octroie à la SOGEO. Donc, consolidation du système de gestion des déchets ménagers dans la commune, amélioration du taux de pénétration et recouvrement du tri sélectif, développement d'activités de maraîchage organique. Parce qu'à ce niveau, nous sommes dans la transition agroécologique. Parce que grâce au compostage, nous expérimentons une ère d'agriculture bio avec les groupements de femmes. Nous allons exploiter 4 hectares pour l'agriculture bio avec des GIE de femmes. Donc nous allons vers l'autosuffisance en matière de maraîchage au niveau de la commune de Gandiaye. Bon, nous voulons aussi, dans le cadre de la promotion de l'artisanat local, nous avons formé des femmes qui font des objets d'art avec les déchets. Nous avons aussi des groupements de femmes qui sont dans le mobilier urbain, qui est un programme de la commune. Le mobilier urbain grâce au recyclage. Nous avons aussi la transition écologique, on en a parlé, et nous travaillons aussi sur les perspectives à l'intercommunalité. Parce que plus on a des déchets, plus le tri est important et plus ceci devient rentable. Ça, c'est au niveau des perspectives. Bon, en prime qu'on a 40 secondes, cette expérience a attiré l'attention de beaucoup de qui. Le centre a été inauguré par le ministre Abdou Karim Fofana. Nous avons reçu la visite de l'ambassadeur de Belgique, l'ambassadeur de France, les partenaires techniques Terre des Hommes, Secours catholique français AFD. Nous avons reçu la visite du conseil départemental de Limoges, de la commune de Dalifort, qui est venu s'enquérir de cette expérience, de la commune de Anne-Maris. Et nous avons en perspective, avec un partenaire indien, Knudsen, nous voulons faire de la biomasse
à travers de l'énergie, à travers de la biomasse. Et nous avons signé un MOU avec Senelec. C'était vraiment là, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, la présentation du projet qui a été nominé pour la commune de Gandiaye. Je vous remercie.